Alors bonjour à vous mes chers balances. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage général puis sentimental pour le mois de septembre 2019. Alors comme d'habitude, ces tirages s'appliquent à beaucoup de personnes mais pas à tout le monde. Donc si le message ne résonne pas, c'est que c'est tout simplement pas le message pour vous. Et vous pouvez regarder sur YouTube ou autre pour trouver d'autres personnes qui font aussi des tirages et voir si c'est des messages qui résonnent pour vous. Ceci étant dit, le but de mes tirages ce n'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous preniez ce que je vais vous donner et que dans l'espoir que ça vous permette d'avoir une vie plus alignée sur vos désirs et non vos peurs. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par le tirage général. J'ai pris mon tirage de Rider-Waite-Smith de base avec l'oracle des chakras, deux jeux que j'affectionne particulièrement. Et on a beaucoup de choses à dire. Alors, le premier sentiment qui me vient pour vous, pour le mois de septembre, c'est que vous allez démarrer beaucoup de choses, mais peut-être que vous allez y aller à reculons parce que vous avez à avoir peur. Vous n'êtes pas connu pour... vous êtes connu pour pas être le signe le plus capable de prendre des décisions. Vous êtes très souvent dans des prises de décision difficiles parce que vous voulez trouver la meilleure décision à prendre, le meilleur choix. Et là, ça se voit. Donc le message que là je vais vous donner avant toute chose, c'est que pendant ce mois-là, les choses vont bouger et le plus difficile pour vous, ça va être de vous faire confiance dans vos choix. Parce que vous avez déjà une carte qui est une carte que j'ai prise pour le thème général de ce mois-là. On a le valet de bâton et le valet de bâton, ça nous parle de notre carrière, de notre passion, de nos hobbies, mais vraiment ce qui allume notre cœur, qui allume notre plexus solaire et nous donne envie d'avancer, nous donne envie de chercher de nouvelles choses. Donc définitivement, si votre vie les mois précédents était petit peu plus triste, que vous ressentiez un petit peu plus d'immobilité, définitivement je vois des choses qui peuvent bouger dans votre vie pendant ce mois-là. Ensuite, j'ai eu la carte de l'argent de mon oracle et qui est tombée pendant que je mélangeais, quand j'étais en train de mélanger au tout début. Donc ce que je vois pour beaucoup, c'est que vous allez avoir des rentrées d'argent, effectivement, mais surtout, la première chose qui m'est venue aussi, c'est que vous allez trouver de nouvelles manières de vous faire de l'argent. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vous marchez dans la rue et vous trouvez un billet de 20 euros, par exemple. Ou vous êtes peut-être indépendant et vous trouvez de nouvelles personnes avec qui collaborer. Ou si vous êtes dans votre travail, peut-être que vous allez avoir une promotion. En fait, ce qui est important, c'est que on voit sur cette carte-là, je vais en prendre deux comme ça, le focus fera bien. On voit sur cette carte-là avec l'argent qu'il y a de l'argent et les poissons ils tournent autour. Et ça c'est vous. C'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui vous attend au niveau financier, au niveau matériel depuis un certain temps. Et on me dit que vous n'allez pas avoir tout pendant ce mois-là, parce qu'on est au valet, on n'est pas au roi. Mais vous allez définitivement sentir que financièrement, il y a des choses qui s'améliorent et que il y a de l'argent que vous savez que vous méritez arrive dans votre vie. Donc définitivement, je vous vois avoir une meilleure fréquence financière, donc c'est vraiment super. Ensuite, la deuxième chose ici, j'ai la carte de la compassion et je vais vous lire les mots. On a attention, empathie, tolérance, gentillesse. Et la première chose qui vient quand je lis cette carte, c'est justement que on vous dit que vous pouvez avoir de la compassion pour les autres, être gentil pour les autres, mais qu'il ne faut pas confondre le fait d'être égoïste et de tout simplement penser à vous. Parce que bien souvent, c'est difficile pour vous, les balances, de penser à vous, parce que vous êtes énormément tourné vers les autres et vous pensez être égoïste. Et peut-être que les autres autour de vous vont vous dire que vous êtes égoïste. Mais qui c'est qui est le plus égoïste entre vous qui décidez de faire des choses qui vous font plaisir et d'aller vers les choses qui vous permettent de vous sentir bien et donc d'améliorer votre vie et celle des gens autour de vous, et les gens qui vous disent que vous êtes égoïste parce que vous pensez à vous. Voilà. Donc là, on voit que le plus difficile, ça va être que vous allez peut-être être un peu trop gentil avec les gens autour de vous. On me dit que vous avez besoin un petit peu de resserrer et d'apprendre à vous respecter en premier, vous. Voilà, donc là, il y avait beaucoup de messages, rien que sur les cartes de coupe. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on se retrouve de nouveau avec des bâtons. Et là, vous allez voir, on a l'as de denier juste après. Donc, définitivement, un tirage général tiré très, très, très sur les finances et surtout sur votre carrière. Alors, le 2 de bâton et le 3 de bâton me parlent que vous rentrez dans le mois avec beaucoup de désirs, avec beaucoup d'attentes.
pour beaucoup de personnes qui me regardent, vous rentrez dans ce mois en vous demandant s'il y a quelque chose qui va se passer enfin. Vous vous demandez, peut-être que les mois précédents, vous voyez comme ces deux personnes, elles ont fait quelque chose. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être que vous avez des projets et vous êtes avancé petit à petit, parce que là on est dans les 2 et les 3, on n'est pas dans le 10. On a l'as de denier juste après, on a le valet, donc on est au tout début. Et vous vous demandez vraiment si ces choses-là vont porter leurs fruits. Et effectivement, elles vont porter leurs fruits, parce que ce que je vois, c'est que pendant la première partie du mois, avec cet as de denier, ça confirme ce que j'ai avec la carte de l'argent, c'est que vous allez avoir de nouvelles rentrées d'argent, mais de nouvelles manières de vous faire de l'argent. Et si vous voulez, avec cette carte du mât, j'interprète très très rarement les cartes à l'envers, mais là la carte du mât est arrivée à l'envers. Donc vous voyez, cette personne-là, elle a l'air vraiment joyeuse, excitée au nouveau chemin qu'il y a devant elle. Et il y a même le chien à côté qui limite lui dit calme-toi. Et vous, là, quelque part, vous allez avoir des opportunités pour commencer un nouveau travail, parce que oui, c'est que là, l'argent, tout ça, c'est quand même des choses que, même si j'ai dit que vous pouvez trouver de l'argent par terre, c'est quand même le fait que c'est vous qui allez attirer ça à vous. C'est pas vous allez rester dans votre divan et rien faire et attendre que les choses vous arrivent là sous votre nez. C'est vraiment quelque chose qui... Il y a des opportunités, quelqu'un va peut-être vous proposer un nouveau travail, de nouvelles collaborations, je sais pas. Et vous allez avoir un petit peu peur. Vous avez envie, mais en même temps vous avez peur. Vous avez peur de où c'est que ça va vous mener. Et parce que vous voudriez avoir des résultats là de suite. Là de suite. Pour certains, on voit qu'il y a une stagnation et que vous avez peur de commencer, mais en même temps, si vous commencez pas, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Donc là, vous êtes au début vraiment de quelque chose de très important qui va se construire. Parce qu'à la fin, à la deuxième partie du mois, on a le chevalet de denier. Donc on voit que si vous persistez dans vos démarches, ça va vous apporter vraiment quelque chose de bien sur le long terme. Mais vous allez devoir quand même accepter de faire des choses sans forcément savoir où ça va vous amener. Parce que le mât justement, il s'en fout, il sait pas. Il se dit, j'y vais et je sens que quelque chose m'appelle au fond de moi. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle au fond de vous, ne remettez pas cette voix de côté. Ne l'ignorez pas. Sachez que cette voix-là veut vous faire aller vers ces choses-là, vers l'inconnu, parce qu'il sait très bien ce qui attend. C'est votre soi supérieur qui communique avec vous, vos guides ou peu importe. Voilà. Alors, le challenge pour vous pendant ce mois-là, les choses que vous allez devoir travailler, on a le 6 de denier et on a la carte de la confiance avec le lion. Et juste après, vous allez voir qu'on a aussi la carte de la force, donc on a 2 lions. Donc vraiment, ce mois-là, tournez sur la prise de confiance en vous et surtout d'arrêter de douter de vous-même, d'arrêter de douter de vos capacités et de savoir que vous avez des choses à offrir au monde. Parce que là, le message que je vois avec la carte du mât, c'est que vous vous dites, est-ce que pendant la première partie du mois, ou de manière générale pendant ce mois, vous allez douter de vous parce que vous allez vous dire, vous allez peut-être faire des choses, mais vous allez vous dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à offrir aux autres? Est-ce que je suis vraiment méritant de ce que les gens peuvent me proposer ou de ce que l'univers veut me donner? Alors, le plus difficile là, avec le 6 de denier, vous voyez cet homme qui fait des échanges, qui donne aux plus pauvres, vous dit que si vous voulez recevoir votre part de l'univers, si vous voulez recevoir de l'argent, si vous voulez recevoir de l'amour, vous devez apprendre à donner et recevoir. Parce que si vous donnez mais que vous ne recevez pas, imaginons vous faites un travail de guérisseur ou quoi que ce soit, mais vous ne prenez pas d'argent. Je dis, il y a certains que c'est dans leur intégrité de ne pas prendre d'argent. Mais bien souvent, les personnes que je côtoie, vous voulez commencer et faire des choses dans la guérison, le reiki ou quoi que ce soit, parce que ça vous appelle, mais vous ne voulez pas faire payer parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Mais du coup, quand vous bloquez ce flux-là, ça va jouer contre vous. Si vous n'arrivez pas à avoir une harmonie entre le fait de donner et de recevoir, vous ne pouvez pas être bien. Et de la même façon, les gens qui ont beaucoup d'argent mais ne le donnent pas, ne font pas circuler l'argent, ils se retrouvent après à avoir des problèmes. Donc quand vous dépensez de l'argent, vous faites circuler l'argent et vous le faites revenir à vous. Et quand vous acceptez que quelqu'un vous donne de l'argent ou que quelqu'un fasse appel à vos services, vous donnez le feu vert à l'univers pour vous renvoyer de nouveau plus de choses qui reflèteront cet espace de
d'abondance, de joie. Donc définitivement, apprenez à donner et à recevoir. Et aussi le message que je vois avec la compassion, ne soyez pas non plus trop crédule, ne soyez pas trop gentil avec les gens autour de vous parce que vous allez, avec cette carte-là, je reçois que vous auriez plus tendance à donner qu'à recevoir. Donc pour vous, et vous auriez tendance à donner plus et à moins recevoir parce que vous ne pensez pas être à la hauteur, vous ne pensez pas être ce lion, être capable d'être le roi ou la reine de la jungle et, et de vous dire que vous méritez toutes les choses. Parce que sur cette carte, on a intuition, connaissance, sensation, confiance. Donc pour beaucoup, vous devez faire appel, là comme les bâtons, faire appel à votre confiance intérieure, y aller, bouger et savoir que vous avez les bonnes perceptions et que vous devez vous faire confiance. N'écoutez pas la deuxième voix, écoutez la première voix. Écoutez la première voix quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voyez quelque chose, écoutez toujours la première chose qui vient dans votre esprit. Parce qu'après, très souvent, la deuxième voix, c'est une voix qui est plus conditionnée de notre mental par rapport à nos croyances. La première voix, c'est notre intuition. Donc voilà, le message est reçu pour, j'espère, pour ceux qui me regardent. Alors, ensuite, on a 3 cartes. On a le chevalier de denier avec la carte de la force et aussi la carte de l'inspiration. Donc là, pour beaucoup, je sais que le signe de la balance est lié aussi à l'art. Je sais que vous savez bien vous habiller, vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez vraiment, vous êtes régné de toute manière par Vénus, une planète très douce. Et donc du coup, je vois pas non plus là vers la deuxième partie du mois beaucoup de conflits, mais avec cette carte là de l'inspiration, si vous êtes dans l'art, si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner ou si vous aimez écrire ou quoi que ce soit, que vous avez quelque chose de créatif, définitivement pendant la deuxième partie du mois, je vous vois avoir plus envie de vous connecter à votre flux créatif et de créer des choses qui n'existent pas. Parce que la véritable créativité pour moi, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez vous inspirer des choses qui existent déjà, mais ce que vous allez faire vous, bien souvent, ça va être quelque chose de totalement différent. Donc là, je vous vois agir sur une idée. Je vous vois plus déterminé dans la deuxième partie du mois que dans la première partie. Parce que pendant la première partie, vous allez plus vous dire est-ce que je peux y aller ou pas. Vous allez y aller peut-être à reculons, faire un pas en avant, 2 en arrière. Mais pendant la deuxième partie du mois, vous allez beaucoup plus avancer de manière stable. Et je vois que pour beaucoup, vous allez plus écouter vos guides, vous allez beaucoup plus écouter votre intuition. Et surtout, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous. Vous allez vous sentir qu'il y a certaines choses que vous dites oui, ce que je perçois, c'est vrai. Oui, je suis sûr et certain que cette chose peut réussir. Voilà, donc je ne suis pas sûr que vous allez avoir une confiance totalement totale en vous. En même temps, c'est le travail de beaucoup de personnes, pas que vous les balances, d'avoir confiance totalement en nous-mêmes. Mais au moins à la fin du mois, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui va changer et vous allez pouvoir sentir qu'au moins dans un domaine de votre vie, dans un de vos projets, dans quelque chose que vous voulez manifester, que vous voulez voir se réaliser, vous pouvez être sûr que quelque chose va vous venir et que vous allez avoir plus confiance en ces choses-là. Donc la carrière va avancer, c'est pas le 10 de denier où vous allez avoir énormément d'argent, c'est-à-dire que l'argent va complètement arriver vers vous et vous allez gagner des monts et des mille, mais en tout cas vous allez gagner de l'argent et vous allez voir que c'est surtout par rapport à vos propres capacités et que vous pouvez obtenir des choses, sans parler d'argent, vous allez pouvoir obtenir des choses de la vie parce que vous apprenez à donner et à recevoir, mais aussi parce que vous avez confiance en vous et vous savez que vous méritez ces choses. Donc, le message est là que je reçois. On me dit, dis-leur d'avancer, ne pas trop se poser de questions, d'agir sur leur intuition, ça c'est le plus important, agir sur leur intuition. Et ces personnes qui te regardent verront que petit à petit, leur intuition était vraie. Parce que pour beaucoup, vous êtes là, vous dites mais je n'ai pas confiance. Regardez en arrière, regardez des moments où vous avez eu de l'intuition, que vous n'êtes pas écouté et qu'effectivement vous avez dit mais j'aurais dû m'écouter. Donc écoutez-vous là, on me dit que vous n'allez pas le décevoir. Pas tout le monde va le faire, mais pour ceux qui s'écoutent, pour ceux qui vont s'octroyer le bénéfice du doute, mais vous allez pouvoir vous dire ah mais oui, ah mais oui. Donc vraiment de très très belles énergies. Donc j'ai pas plus à dire. On va passer au tirage sentimental.
pour voir qu'est-ce qui se passe entre vous et une autre personne. Mais franchement, j'aime vraiment l'énergie qu'il y a là parce qu'on ressent une certaine stagnation dans votre vie. Et je ressens que c'est frustrant, mais en même temps, on ressent que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et là, pendant ce mois de septembre, je vois que ça bouge petit à petit. Et donc, laissez faire les choses. Allez-y et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, en ce qui concerne le tirage sentimental entre vous et une autre personne. Ok. Alors, pour le tirage sentimental, c'est un tirage qui est beaucoup plus dans une optique que c'est pas forcément pour les célibataires, c'est beaucoup plus pour les personnes qui ont une situation avec quelqu'un qui est un petit peu tendue, ou vous vous demandez où c'est que ça peut aller, tout ça. Pas pour les célibataires. Regardez peut-être votre signe lunaire sur ma chaîne ou alors votre ascendant pour voir si le message résonne. En tout cas, là, entre vous deux, le lien est très difficile. Là, le lien est très difficile parce qu'on a le 9 de denier avec la carte de la justice renversée. Donc, peu importe le niveau de relation que vous pouvez avoir, que vous côtoyez avec cette personne que seulement depuis quelques semaines ou de quelques mois, ou alors que vous avez eu des enfants, ou vous avez acheté une maison ou autre, la confiance est rompue, la personne vous a vraiment, vraiment blessé dans ses mots, vous a blessé dans ses actions et vous n'avez plus du tout confiance en cette personne-là. Vous êtes là, comme vous voyez avec cette personne-là, le 9 de denier, qui me parle de l'abondance, mais qui me parle surtout d'apprécier sa vie de manière solitaire. Vous n'avez plus envie de faire des efforts pour cette personne-là. Vous avez fait énormément de choses pour cette personne, mais cette personne a rompu votre confiance. Donc vous pouvez être avec la carte de la justice renversée dans une instance de divorce. C'est quelque chose que je vois, pas tout le monde. En tout cas, la confiance est difficile. Parce que là, on a deux cartes qui vous représentent vous. On a la reine de coupe, ça c'est vous, et avec le 10 d'épée. Donc là, pendant ce mois d'août, et surtout là, parce que vous rentrez, c'est des énergies qu'on voit avec lesquelles vous rentrez dans le mois, vous êtes dans une énergie beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus peut-être tendue que d'habitude, beaucoup plus peut-être lunatique. Vous vous sentez peut-être plus facilement énervé, facilement joyeuse même, ou joyeux, et vous sentez que quelque part, parce que cette personne, d'habitude, la reine de coupe n'est pas quelqu'un de très difficile, mais là, sur cette carte-là, quand je regarde la reine de coupe, elle regarde sa coupe, et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a quelque chose, vous regardez là et vous dites comment cette personne a pu me faire ça, comment elle a pu me manquer peut-être autant de respect ou comment elle a pu faire cette chose dans mon dos, parce que là avec le 10 d'épée vous avez juste envie d'y finir, vous avez plus envie de communiquer avec l'autre personne, vous avez plus envie de passer du temps avec l'autre personne, la confiance est rompue et surtout ce qu'elle vous a fait est irrémédiable, j'arrive plus, irrévocable. Ouais, c'est ça, c'est un peu Koh-Lanta quoi. La sentence est irrévocable. Ce que la personne vous a fait, je pense pas que vous arriverez à recréer quelque chose derrière avec cette personne-là, aussi difficile que ça peut être à entendre pour certaines personnes. Surtout si vous n'êtes pas du signe de la balance et que vous vous reconnaissez dans la situation, que vous regardez que quelqu'un qui est du signe de la balance. Je pense que là, si vous êtes l'autre personne, vous avez quand même fait quelque chose qui a blessé l'autre personne. Et si vous êtes la balance, c'est compliqué. Parce que l'autre personne, elle a l'as de coupe avec le magicien. Donc cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui sait bien parler. Je perçois un signe d'air. Donc ça peut être, je reçois Gémeaux en priorité. Mais ça peut être d'autres signes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très intelligent ou intelligente et quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Donc peu importe cette personne, peu importe ce qu'elle vous a fait, elle a vraiment envie de revenir vers vous et de recréer, de commencer quelque chose de nouveau avec vous. Peut-être qu'elle va venir vous voir et vous dire mais j'ai des sentiments pour toi, on peut pas arrêter ça maintenant, ou tu comprends, j'ai agi comme ça parce que c'était à cause de cette personne ou autre. Et vous là, vous dites non, d'habitude vous auriez pu comprendre le point de vue de l'autre personne. Si vous êtes une balance, vous êtes capable de voir les deux côtés justement d'une situation. Mais là, vous dites, parle toujours, arrête de me prendre pour un con, arrête de me prendre pour une conne, je sais très bien ce que tu as fait et je sais très bien que tu ne changeras pas. Voilà. Aussi difficile que le message peut être, je pense que vous avez besoin de l'entendre pour beaucoup, le message que je suis en train de donner, parce que l'énergie qu'on a entre vous, on a le 7 de coupe
qui est à l'envers. Donc là, cette personne, elle vous a promis en fait monts et merveilles. Vous voyez, sur cette carte, elle vous a promis plein de choses. C'est une personne qui a beaucoup de ressources. On me dit une personne qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous offrir. Et elle vous a promis monts et merveilles. Peut-être qu'elle vous a promis l'engagement, j'en sais rien. Peut-être qu'elle vous a promis... j'en sais rien, franchement, elle a tellement dû vous faire de belles paroles, cette personne-là, que maintenant vous voyez à travers. Vous voyez à travers toutes les choses que la personne a essayé de vous dire et vous commencez à voir clair. Même si c'est difficile, vous commencez à voir clair et vous vous dites, maintenant on ne peut plus rééquilibrer les choses entre nous deux, c'est fini. Voilà. Alors le plus difficile là actuellement, le challenge, ça ne m'étonne pas quand j'ai vu les cartes petit à petit que le message commençait à me venir, que mes guides me donnaient le message, on a la carte du monde. Donc le plus difficile c'est que même si vous savez que cette personne-là est plus bonne pour vous, le plus difficile c'est de savoir que quelqu'un d'autre vous mérite. Vous savez qu'une meilleure relation arrive, vous savez que cette personne ne vous mérite pas, mais vous n'arrivez pas à lâcher. Vous vous dites mais est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui m'aime? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui voudra être avec moi? Donc là, on voit des problèmes d'estime de vous-même. Et là, mes guides vous disent de vous dire que, bien sûr que oui, mais si vous pensez que mériter ce genre de personnes-là, ce genre de personnes qui vous gardent peut-être dans la manipulation, dans l'attente et qui jamais sont dans les meilleurs intérêts pour vous, mais c'est ce que vous allez vous attirer. Donc là, le plus difficile pour vous, ça va être de continuer de savoir que vous méritez le meilleur. Donc là, je suis là pour vous dire que les gens qui vous manipulent comme ça, les gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, ou même s'il n'y a pas forcément de manipulation, si la personne n'a pas été capable d'être là pour vous et de vous donner ce que vous attendiez, ben c'est parce que c'était pas la bonne personne. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte, mais pour qu'une relation fonctionne, c'est un peu comme dans un business. Dans un business, si on fait une affaire, il faut que les deux parties, les deux entreprises, ils gagnent, sinon il n'y a rien. Donc vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin de faire énormément de concessions pour être dans une relation avec quelqu'un. Sinon, c'est que vous y perdez quelque part, ou alors que l'autre personne y perd. Voilà. Alors le conseil ici, là, on a la reine d'épée, ce qu'on me dit, c'est ne vous perdez pas trop dans vos émotions, ne vous perdez pas trop peut-être dans la colère, dans le ressentiment ou dans la haine ou dans ces énergies qui vont vous rabaisser un petit peu. Il est très important pour vous que vous voyez les choses d'un point de vue objectif, que vous ne perdiez pas votre capacité mentale à voir les choses objectivement, parce que ça, vous êtes très forte pour ça, pour arriver à voir les choses. Donc là, on vous dit, vois les choses. Peut-être faites appel à cette figure-là, faites appel à une personne que vous savez, un ami, une personne de votre famille, quelqu'un qui est neutre et que vous savez va vous donner un point de vue objectif. Pas une personne qui va vous dire mais oui, mais tu savais très bien, je te l'avais dit que c'était pas une bonne personne, mais une personne qui va comprendre pourquoi vous avez agi comme ça et qui va vous dire ben voilà, cette personne elle est là et puis moi aussi je l'avais vu qu'elle n'était pas forcément bonne pour toi. Alors au niveau de la suite des événements entre vous deux, vous avez quand même un petit peu deviné là où j'en viens. On a la carte de l'ermite avec la carte de l'impératrice. Donc là, avec cette carte de l'ermite, vous allez retrouver de la joie en étant solitaire, en étant seul, mais surtout, je ne vous vois pas être seul, vous isoler comme l'ermite pourrait le faire, mais passer du temps avec vos amis, passer du temps avec les gens qui augmentent votre vibration et avec qui vous vous sentez bien. Donc je vous vois passer du temps loin de cette personne-là. La carte de l'impératrice, c'est aussi Vénus, donc c'est une planète qui est maître de votre signe. Donc je vous vois prendre beaucoup plus de bonheur. Je vous vois avoir, pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, je vous vois vous occuper de femmes enceintes, ou alors c'est vous qui êtes enceinte, alors je ne sais pas. Je vous vois vous occuper des autres, parce que vous allez avoir envie de vous occuper des autres et pas rester forcément seul ou seul. Voilà. Alors avec la carte de l'empereur aussi qui est venue, vous allez pouvoir... Tiens, je vais prendre une autre carte. Ouais, parce que j'ai la carte de l'empereur avec la carte du diable, c'est que vous allez finalement pouvoir sentir petit à petit, je pense que c'est un travail qui va être plus ou moins long pour certains, vous allez sentir petit à petit que les liens que vous avez avec cette personne vont de plus en plus diminuer, réduire et vous allez retrouver votre liberté petit à petit parce que la personne là, c'était quand même une personne qui vous rassurait, qui vous stabilisait à un certain niveau et c'est un petit peu difficile pour vous, mais on me dit que petit à petit vous allez retrouver une certaine liberté, donc c'est franchement super. Attention aussi pour certains avec la carte de l'impératrice et du diable, ne vous perdez pas non plus parce que je le vois avec la reine de coupe, ne vous perdez pas dans la boisson, ne vous perdez pas dans des attitudes addictives, aussi bien je peux comprendre pourquoi vous faites ça, mais vous avez le
pouvoir d'accueillir vos émotions et vous avez le pouvoir de prendre des habitudes de vie qui vous permettent de faire le deuil, qui vous permettent de passer à autre chose sans que ça détruise votre santé. Il y a toujours de bonnes choses que vous pouvez faire pour vous. Voilà, donc le message a été dit. Si ça résonne avec vous, si vous trouvez que mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je lis chacun de vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez envie de vous abonner pour rester sur le fil de mes vidéos, n'hésitez pas en bas à droite de la vidéo et cliquez sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, prenez soin de vous mes balances. Quand même, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, même si c'est là au niveau sentimental, c'est une fin. Je vois quand même que dans le tirage général, il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et donc je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous et à plus tard.